Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'hypnose. Je m'appelle Maxime Delcamp et je suis praticien en formation en hypnose. Je pratique l'hypnose depuis 10 ans maintenant, essentiellement sous forme d'auto-hypnose, je pratique sur moi-même. Et vu les atouts et les avantages que j'ai dans ma qualité de vie au quotidien grâce à l'hypnose, j'ai décidé de me former afin de partager cette technique avec un maximum de personnes. Et cette première vidéo, est consacrée tout simplement à la découverte de l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? C'est un ensemble de techniques qui permettent d'arriver à un état modifié de conscience. Alors, cet état modifié de conscience, c'est un état que tout le monde connaît. C'est un état que les personnes qui font du yoga, de la sophrologie, de la méditation, tout ce genre de techniques de relaxation, c'est un état très proche. Et c'est également un état que l'on vit au quotidien dans des situations tout à fait banales. Par exemple, lorsqu'on se promène en voiture depuis un moment et que nos idées commencent à s'évader, qu'on commence à avoir son imagination qui se met en route, et tout en conduisant. Et c'est comme si le corps conduisait tout seul et qu'on pouvait divaguer dans nos pensées. Ça, c'est un état d'hypnose. C'est également le cas, par exemple, lorsque l'on lit un livre ou qu'on regarde un film. Au moment où on est absorbé par l'histoire, où on ne voit plus le support, que ce soit le livre, que ce soit l'écran, on ne se rend plus compte des personnes qui nous entourent, du siège, de notre propre corps. On est vraiment absorbé par l'histoire. À ce moment-là, on est en état d'hypnose également. Donc c'est vraiment un moment où on est occupé à faire un peu deux choses en même temps, comme si le corps et l'esprit inconscient pouvaient faire une chose, tout en laissant l'esprit conscient faire autre chose en même temps. Donc voilà, c'est un état tout à fait normal. Et que se passe-t-il dans cet état modifié de conscience? Donc c'est une modification de la communication entre la partie consciente du cerveau et la partie inconsciente. Un peu comme si on ouvrait la porte. Et dans la vie de tous les jours, dans un état de veille normale, on est plutôt dans la conscience, en train de réfléchir, de poser des actes. Et on est de temps en temps impacté par l'inconscient, qui vient se manifester sous forme d'émotions, sous forme de souvenirs qui refont surface, de sensations. Et en état modifié de conscience, en état d'hypnose, on donne une plus large place à l'inconscient. Donc on le laisse plus s'exprimer, tout en étant observateur de ce que l'inconscient peut donner comme signe. Et c'est un état qui a beaucoup d'avantages. Donc le premier avantage d'un état d'hypnose, c'est que c'est un état qui est très confortable. Donc on l'utilise régulièrement dans la relaxation, donc dans les techniques que je vous ai citées tout à l'heure. Il y a toujours un moment où on fait appel à une technique d'hypnose pour approfondir cet état de relaxation. Donc c'est un moment vraiment de profond bien-être. Un autre avantage de cet état, c'est qu'on est alors ouvert aux suggestions. Donc voilà, là on rentre vraiment dans la technique hypnotique. Les suggestions, ce sont des propositions que font le thérapeute. Et ces propositions, le participant les prend ou les rejette en fonction de ce qui est bon pour lui ou de ce qui est négatif pour lui. Donc là, il y a une très grande sécurité par rapport à ce qui se passe sous hypnose. Toutes les suggestions qui ne sont pas bonnes pour le participant vont être rejetées automatiquement, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là l'avantage, c'est que la personne va prendre ce qui est bon pour elle. Donc si elle est ouverte à certains changements dans sa vie, comme par exemple la personne qui voudrait arrêter de fumer, voilà, c'est une décision qui est difficile à prendre, difficile à mettre en place.
L'état d'hypnose permet d'accentuer le changement et de le rendre plus facile et plus profond. Et il devient comme automatique. Et donc, la personne a vraiment l'impression de faire moins d'efforts pour devoir arrêter de fumer dans ce cas-ci. Bien sûr, on l'utilise dans bien d'autres cas, comme par exemple la gestion de la douleur, l'apaisement des phobies, des angoisses, du stress, euh, tous les comportements qu'on désire modifier dans sa vie et qui sont difficiles à modifier. L'hypnose peut vraiment apporter un soutien par rapport à ça. On l'utilise dans le milieu médical pour préparation à des actes difficiles, à une chirurgie par exemple, ou une visite chez le dentiste qui peut être anxiogène. Et on l'utilise aussi dans le cadre de la psychothérapie. Donc à ce moment-là, on fait appel à un psychothérapeute qui pratique l'hypnose et la séance se fait sous hypnose, ce qui permet justement d'avoir un plus grand accès à l'inconscient, donc aux émotions, aux souvenirs, aux comportements qui sont vraiment bien ancrés en la personne. Et ça peut être très intéressant pour les personnes qui sont beaucoup dans la rationalisation, dans les pensées, et qui ont du mal à être en contact avec leurs émotions. Voilà, la psychothérapie sous hypnose peut être vraiment utile pour cette personne-là. Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication à l'hypnose, si ce n'est des cas très précis de troubles de la personnalité ou dans des cas de crise très aiguë, de dépression, de compensation, etc. Donc, ils sont des cas quand même assez spécifiques. Sinon, l'hypnose est accessible à tout le monde sans aucun problème. Et elle ne peut apporter que du positif. Alors là, évidemment, il faut bien comprendre que dans une séance d'hypnose, comme dans n'importe quelle séance de relaxation, que ce soit un massage, que ce soit une séance de sophrologie, de qigong, de biodanza, toutes les techniques de relaxation peuvent générer des émotions, bien sûr. Mais ce n'est pas négatif en soi. Donc, quelle que soit l'émotion, ça peut être de la joie bien sûr, ça peut aussi être de la tristesse, de la colère, de la frustration. Voilà, toutes ces émotions peuvent évidemment se révéler dans une séance d'hypnose, comme dans n'importe quelle autre pratique du bien-être, mais ce n'est pas négatif en soi. Donc, c'est parfois intéressant de passer par là pour régler certains problèmes. Donc voilà, bon, je reprends le cas de la personne qui veut arrêter de fumer. La séance peut générer une certaine tristesse d'avoir fumé autant d'années, par exemple, ou une certaine colère, je m'en veux d'avoir fumé comme ça aussi longtemps et que maintenant je dois arrêter de façon brusque, etc. Mais ces émotions sont bienvenues parce que justement elles vont permettre, en état de relaxation, d'opérer un changement vraiment profond. Donc on utilise alors ces émotions comme un partenaire dont il ne faut pas se méfier, mais dont on va utiliser l'énergie pour accéder au changement. Donc voilà. Alors, est-ce que je perds le contrôle quand je fais une séance d'hypnose? Est-ce que je perds la conscience de ce qui se passe? Alors, pas du tout. Si vous ne connaissez pas l'hypnose, vous pouvez avoir cette crainte et vous pouvez être rassuré. On ne perd jamais le contrôle sous hypnose. Donc, la personne qui participe à une séance est à la fois très consciente de ce qui se passe, quel que soit son niveau de profondeur. Même dans l'état le plus profond d'hypnose, on est très conscient de ce qui se passe et on garde le contrôle, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les suggestions vont arriver et la personne va décider elle-même de ce qui est bon pour elle et de ce qui n'est pas bon pour elle. Et elle va accepter ce qui peut être bénéfique et elle va rejeter le reste sans aucun souci. Alors une autre question qui revient souvent, est-ce que l'hypnothérapeute peut lire en moi? Est-ce qu'il contrôle mon cerveau? Là, à nouveau, pas du tout. Si le thérapeute arrive à lire dans les pensées du patient ou dans ses sensations, ses émotions, c'est qu'il y arrive même dans une conversation tout à fait normale de tous les jours.
Voilà, parce que on laisse passer certains messages dans notre corps, dans notre façon de parler, de bouger, etc. Mais l'hypnose ne permet pas de lire plus que dans la vie courante, dans les pensées d'une personne, ni de contrôler son cerveau, puisque voilà, si le thérapeute vient avec des suggestions, ce ne sont jamais que des propositions. Donc voilà, on propose certains changements, certains réglages à faire au niveau de l'inconscient. Mais la personne qui contrôle ces changements, c'est le participant lui-même qui décide s'il les accepte ou s'il les refuse. Donc voilà, aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment en grande sécurité que se passe une séance d'hypnose. Et une autre question qui revient souvent également, est-ce que je suis hypnotisable? Voilà, il y a des personnes qui disent ah, moi c'est pas possible, je peux pas être hypnotisé vu ma personnalité ou cette fameuse peur de perdre le contrôle ou d'être dans la rationalisation, les idées tout le temps, penser, etc. Alors tout le monde est hypnotisable. Pourquoi? Simplement comme je vous l'ai expliqué au début, c'est un état naturel. Donc tout le monde pratique l'auto-hypnose de façon spontanée dans des situations très précises de la vie courante. À partir du moment où on est dans la rêverie, on est automatiquement en état d'hypnose. Donc c'est quelque chose que l'on fait au quotidien, tout le monde. Alors certaines personnes plus que d'autres bien sûr. Et c'est un entraînement, donc les personnes qui pratiquent régulièrement cet état d'hypnose, que ce soit inconsciemment ou dans des pratiques comme le yoga, la sophrologie, la méditation, toutes ces techniques, la biodanza, etc. Donc les personnes qui pratiquent régulièrement l'état d'hypnose auront forcément plus facile d'accéder à cet état. Donc que ce soit l'état d'hypnose ou tous les états modifiés de conscience, puisqu'il y a quand même des particularités à chaque technique. Mais l'état modifié de conscience, une fois qu'on a l'habitude de l'atteindre, eh bien, ça devient de plus en plus facile. Alors pour les personnes qui le pratiquent beaucoup moins, que ce soit consciemment ou spontanément, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais il n'y a aucun problème, tout le monde peut le faire. Alors les personnes chez qui ça ne fonctionne pas, c'est probablement des personnes qui ne veulent pas être hypnotisées, ce qui est tout à fait respectable, c'est un choix. Ou alors des personnes qui ont un blocage par rapport à cela, bon, par exemple la fameuse peur de perdre le contrôle, ou peur de ce que le thérapeute pourrait avoir comme influence. Voilà, donc il y a vraiment on peut être rassuré par rapport à tout ça, puisque l'influence du thérapeute ne peut être que positive, puisque tout ce qui est négatif sera rejeté. Donc, on peut être rassuré par rapport à ça. Et les personnes qui auraient un blocage, malgré tout, et qui désirent absolument faire un travail sous hypnose pour travailler sur certains thèmes importants pour elles, à ce moment-là, on fera d'abord un travail sur le blocage, pour lui permettre d'accéder à l'état modifié de conscience, et ensuite les séances se passeront tout à fait normalement. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'hypnose, que vous êtes rassuré, que vous voyez un peu plus clair. Si vous connaissiez déjà, j'espère que cela confirme vos connaissances. Et je vous retrouve bientôt pour des vidéos consacrées aux différentes techniques d'auto-hypnose, d'hypnose. Et je serai ravi de vous revoir à nouveau. Merci, à bientôt.